Alors, le gain, selon moi, d'une transformation agile, c'est vraiment de gagner en réactivité par rapport à l'inconnu et à une situation nouvelle qui se présente à nous. C'est d'être beaucoup plus robuste en termes d'organisation et c'est finalement gagner de l'efficacité au global. Donc finalement, ça traite moins dans un carcan de tâches à exécuter et être beaucoup plus sur des principes, sur un partage des responsabilités et une vision commune de ce qu'il doit être fait. Alors, j'insisterai particulièrement finalement sur l'état d'esprit, c'est-à-dire par rapport à son équipe, de déléguer beaucoup plus, d'ouvrir en fait les compétences de chacun, d'ouvrir les possibilités, de se laisser surprendre agréablement parce que l'équipe sait faire, même si des fois il faudra évidemment ajuster. Et pour ça, on a besoin aussi de leviers managériaux adéquats, mais vraiment de redonner du sens et redonner, j'allais dire, du pouvoir aux équipes. Et finalement, un des leviers qui fonctionne selon moi le mieux, c'est de redonner de l'enthousiasme à chacun, c'est-à-dire un sens à son travail, une envie de travailler. On a tous envie de bien faire. Et dans ce cadre-là, finalement, quand on redonne de l'enthousiasme, c'est là où on gagne le plus d'efficacité, je trouve. Et donc, c'est vraiment un levier, à mon avis, à activer. Par rapport à cela, 3 actions prioritaires pour moi cette année. La première, c'est de regarder avec l'équipe les horaires de travail, c'est-à-dire que plutôt que d'imposer des horaires à l'équipe, de leur demander de faire une proposition de qu'est-ce qui leur correspondrait le mieux pour travailler à titre individuel, mais aussi en groupe. Deuxième axe, travailler sur tous les processus de contrôle, lesquels sont encore pertinents, lesquels finalement pourraient être ajustés pour gagner du temps et finalement libérer du temps pour, j'allais dire, la valeur ajoutée pour nos clients. Et troisième axe, comment on pérennise ces process. C'est-à-dire qu'on a vécu une crise qu'on pensait de courte durée, on voit maintenant qu'elle va être plus longue, et la question c'est finalement comment on maintient les bonnes pratiques dans le temps. Donc voilà mes 3 axes pour cette année.